Bonsoir tout le monde, j'espère que nous en forme. Et nous partis là pour le premier webinaire nous. Nous vraiment désolés pour le petit retard que nous te pris, mais dans le cadre et webinaire que nous avons planifié pour et mois octobre là, c'est première séance là ça. Faudrait que nous parlions pour nous parler de un sujet qui est assez intéressant. Tout d'abord, avant que nous entrions en plein webinaire là, les présenter peut-être moi. Moi, c'est Richard Lee Emile et moi, c'est une 5 stagiaires que Budge Media a choisi pour te faire un stage pendant le mois août là. Et désormais, c'est moi-même qui prends le gain pour organiser et modérer webinaire durant tout le mois octobre là. Webinaire, ça a inscrit dans une latrier activité que Budge Media lui-même lui définit pour pas quitter Meduf mourir. Parce que vision Meduf là, c'est vraiment pas en vision de une seule journée, c'est pas en vision de une seule fois, mais Meduf, c'est vraiment une vision que Budge Media lui-même li voulait embrasser et commencer à embrasser et il voulait qu'il y ait même narratif là, il voulait qu'il y ait même et activité yo, en façon pour Meduf capable de arriver à un bagage qui plus concret. Et j'ai que me dit nous, je dis à ces premières séances webinaire nous, et avec nous, nous gagnons comme invité, comme première invitée, Madame Leila Joseph, que m'a invité pour lui capable de présenter le pour nous. Déjà, bonsoir Leila, bienvenue dans le premier webinaire nous pour moi, octobre là. Bonsoir, Wichate. Bonsoir tout le monde. Est-ce que nous entendons bien? Ok, Leila, moi, c'est que tout le monde qui a une idée de qui est Leila est, mais je vais inviter Leila pour lui capable de représenter tête li encore. Dis qui est qui des personnages ça, Leila Joseph. Ok, bonsoir tout le monde. J'espère nous en forme. Moi, remercie nous pour présence dans le webinaire ça et merci un peu à l'équipe Meduflan qui t'a invité comme premier intervenant dans le cadre webinaire Meduf lancé, hein. Et moi, c'est Leila Joseph, un professionnel en communication. Moi, étudié communication sociale dans la faculté sciences humaines. Et moi, commencé, capable de dire, carrière moi dans le journalisme. Moi, commencé en 2020 dans le journalisme. Moi, j'étais première lauréate dans la catégorie journaliste dans un concours texte et reportage de OPC, Office Protection Citoyenne. Et depuis là, parce que moi, je travaille sur un paquet de sujets qui viennent pour voir avec sujets capables de conscientiser le monde, sensibiliser le monde autour de littératie numérique, etc. Et moi, je travaille tout en tant que professionnel en communication, chargé de communication. Moi, je passé dans la tête et Benj Media en tant que directrice communication et médias. Et moi, je travaille tout parfois comme chargé de projet. Donc, c'est que moi, j'ai assez d'expérience dans le domaine communication principalement, même con sensibilité qui est vraiment rapprochée pour tout ça qui est pour voir avec développement personnel et professionnel. C'est des sujets que je vraiment aimé traiter, même à travers le contenu que moi, qu'on crée dans Benj Media. Donc, c'est des sujets qui vraiment, que me kebe à cœur, littératie numérique, éducation, développement professionnel. Et son plaisir pour moi à soi, comme capable de partager justement connaissance moi avec nous sur ce sujet ça. Ton micro est fermé, Emile. Ok, je disais, merci beaucoup Leila pour la présentation et nous ne va pas perdre plus de temps. Sujet noir soya, c'est comment utiliser le numérique pour booster son employabilité et se préparer au métier de demain. N'a fonti mettez quelques n'a mettez quelques précisions pour participants nous et Madame Leila va pour lui présenter le sujet ça, mais nous-mêmes tout, si nous avons une question, nous sommes capables de profiter de notre ligne partie QA pour nous capables de poser à Madame Leila Joseph après ça. Donc, Madame Leila, vous avez le micro. Merci, Emile. Rapidement, c'est partager écran.
Un moment, si nous femme si, est-ce que vous voyez comme? Oui, nou wè ekran. M'espere ke participan yo tou yo wè ekran. Ok, j'essaie de faire le zoom. Ok, donc voilà. J'en ai dit là, à souhait, sujet, c'est comment utiliser le numérique pour booster son employabilité et se préparer au métier du futur. Donc, moi, je vais prendre trop de temps dans la présentation, hein, puisque le fait déjà. Donc, pas la peine de m'attarder sur ça. J'ai déjà parlé, moi, c'est Lila Joseph. Moi, principalement, je suis professionnelle en communication. Moi, travaille en tant que créatrice de contenu, en tant que chargée de communication, chargée de projet, journaliste, etc. Donc, passe à autre chose. Donc, sujet li vraiment gen pile pertinence parce que dans la dernière année, ça, on a remarqué que le monde professionnel là va suspendre, subir des chocs successifs. Donc, t'as une crise sanitaire et COVID-19 qui t'a montré à clair que j'en est important pour nous intégrer le numérique dans capable de dynamique professionnelle, une digitalisation accélérée qu'a fait là, je dis, hein, côté que un pile entreprise, un pile monde obligé un recours avec numérique pour être capable et justement faire exercice professionnel. Il y a une montée des technologies tout, côté que chaque temps, on a une nouvelle plateforme, un nouveau logiciel, un nouveaux outils collaboratifs qui vient demander que un professionnel jeune aujourd'hui ont besoin d'adapter beaucoup plus pour capable permettre que justement toutes les outils ça yo, toute technologie ça va venir pour maîtriser yo, et pour capable travailler plus bien. Donc je dis logique employabilité à carrière yo vraiment changé, environnement de travail yo tout changé et surtout attente employeur avec employeur pas même aujourd'hui. Donc transformation ça yo surtout ouais dans le mouvement personnel qui gagne. Par exemple, dans employabilité, dans le sens recrutement surtout, dans l'exercice professionnel, nous avons remarqué que vraiment il y a un changement qui est lié avec le numérique. Donc, je ne dis pas sur son professionnel, il est important pour prendre conscience de ça, pour connaître que je ne dis avec tout changement, ça ou supposer une capacité pour évoluer dans le monde qui a transformé ça, dans le monde ça qui va suspendre changer. Et c'est ça qui fait sujet ça très pertinent pour nous aborder à souhait. Donc, intervention nan pral basé sur le numérique. On va parler de numérique avant tout. Le numérique comme un levier incontournable pour professionnels, mais qui a avantage que li gen la donne. Et on va surtout parler tout de forme recrutement qui gen journée jeudi. Et nous allons essayer ouais, ensemble concept employabilité, hein, qui ça veut dire, qui ça, à qui ça le renvoyer, mais qui responsabilité différents parties prenantes qui fait partie de l'employabilité en gain et surtout n'a chita sur responsabilité individuelle là tout, responsabilité chaque professionnel gagné pour capable booster employabilité, d'où sujet à justement comment pour nous booster employabilité nous avec le numérique. Donc m'a fini avec quelques recommandations pratiques. Donc voilà, numérique et employabilité, qui rapport qui vient en deux mots ça, en deux concepts ça. Pour qui ça n'a pas les journées jeudi de employabilité et nous obliger à intégrer le numérique là-dedans. Ça, c'est un point qui est assez essentiel. Donc, numérique là, son levier pour employabilité journée jeudi parce que le charge avantage que le travail en professionnel. Premier avantage là, c'est réseautage. Dans le réseautage là, c'est que numérique facilite développement, entretien réseau professionnel. Donc, le monde, je dis, on sont professionnels et que on a accès à numérique, ça apporte tout simplement accès tout pour construire des réseaux professionnels. Non seulement des futurs peut-être collaborateurs, des potentiels recruteurs, des potentiels patrons, des potentiels partenaires. Donc, réseau social favorisé, opportunité de collaboration, de mentorat, de recommandation. Dans pile professionnel, je dis, qui ont recours à réseau social, non seulement pour être capable d'avoir accès à des gens qui sont capables, soit
offrir des conseils, bah, ou des recommandations, moun qui capable aider ou soutenir, moun qui capable permettre que grandir sur le plan professionnel, mais tout à des moun qui capable recommander dans des entreprises ou bien dans des institutions à des recruteurs par rapport à l'échange que vous avez ensemble avec eux, ou bien par rapport à la façon que les gens ça yo vend tête yo sur les réseaux yo. Deuxième avantage que nous sommes capables de dire que le numérique gagne pour un professionnel aujourd'hui, c'est que un professionnel ou gagne plus possibilité pour apprendre et pour développer compétences. Numérique là aujourd'hui vraiment un accès illimité à apprentissage continu et apprentissage ça qui est belle là-dedans c'est qu'on peut faire dans rythme court, donc flexible, ou capable d'apprendre différents bagages, je dis avec internet, avec réseaux sociaux, il y a des MOOC qui sont disponibles, il y a des cours en ligne, charger plateforme de cours de formation sur internet là, il y a une pile de certification qui d'ailleurs à portée internationale côté qu'on est capable de renforcer valeur sur le marché emploi. Donc c'est très important si vous êtes professionnel pour connaître que vous avez toutes les ressources à disposition, non seulement ressources humaines à travers le réseautage, mais toutes ressources côté que vous êtes capable d'apprendre et développer compétences. Troisième avantage, c'est que le numérique là, favorise la recherche d'emploi. Donc, si vous êtes professionnel, je ne dis et que vous cherchez travail, ou il y a un pile chance pour capable utiliser le numérique là pour capable atteindre l'objectif ça. Parce que je ne dis sous un profil digital qui est actif, côté que non seulement veiller offre d'emploi sur Internet là, ou qu'à poser candidature sur le net, ou bien un pile chance pour accélérer possibilité ou bien pour accéder avec des postes qui correspondent avec compétences et qui correspondent avec aspiration pour gagner. Donc, je dis, il y a plusieurs plateformes de recrutement, je dis, il y a pile entreprises qui pas forcément été dans forme de recrutement traditionnel, mais qui plutôt cherchent soit des employeurs qui contactent directement des professionnels que ouais, sur LinkedIn ou bien sur des autres plateformes. Comme ça, tout il y a pile d'entreprises qui juste posté une offre d'emploi sur les réseaux sociaux et que ouais, interaction, yo prend contact avec des séries de monde. Comme ça, tout chargé façon que yo vraiment digitaliser forme de recrutement et ou même en tant que professionnel ou gain intérêt pour rester sur le numérique, soit chercher travail, bien soit chercher changer travail pour justement ou gain accès avec données ça yo, avec information ça yo, avec offre ça yo pour capable rejoindre travail pour ta souhaiter gain qui correspond avec compétences et avec aspiration. Donc, quatrième bagage, c'est productivité et collaboration. En monde journée aujourd'hui qui sont professionnels, il est très important pour connaître que numérique là, lui offre un pile possibilité pour interagir avec l'autre monde, fidéliser avec l'autre monde. Donc, il y a un pile d'outils collaboratifs côté que ou capable de travailler en commun sur un projet, etc. Donc, il est vraiment important pour maîtriser les outils digitaux pour capable bien accès avec les outils ça pour capable bien connaître comment pour utiliser eux et pour capable mieux travailler sur le marché professionnel là. Et dernier bagage, c'est vrai que il y a plusieurs autres que nous capables de lister, même des quelques que je juge qui principal, c'est visibilité et personal branding. Donc, je ne dis, hein, visibilité en ligne, c'est un facteur déterminant pour l'employabilité. J'aime dire tout à l'heure, hein, recrutement n'est pas fait de manière traditionnelle seulement qu'on y a. Donc, un pile recruteur, je ne dis, ils consultent régulièrement des profils que vous trouvez qui sont capables d'adapter avec un poste qui va dans l'institution, ou bien évaluer l'expertise quelques professionnels ou capable d'attirer attention aux recruteurs tout simplement parce que soit ou visible sur Internet là, ou qu'on habite montrer ce qu'on fait, ou créer contenu, etc. Donc, c'est très important pour connaître que le numérique là, sont des outils pour mettre lumière sur vous, ça qui est capable de générer des opportunités professionnelles. Donc, on t'a parlé tout à l'heure de forme de recrutement qui changeait journée jeudi, hein. Et il est très important pour mettre point ça et dans la présentation parce que processus de recrutement yo vraiment évolué journée jeudi avec intégration des outils numériques. Yo. Donc, c'est pas seulement poster on offre d'emploi sur les réseaux sociaux, mais vraiment il y a un pile nouveau façon que recrutement yo fait journée jeudi hein, qui facilite non seulement entreprise pour capable joindre un candidat, mais qui demandait candidat pour une préparation qui est beaucoup plus adaptée. Parce que si longtemps nous étions juste contentés nous de un CV, nous imprimer CV, hein, nous imprimer un portfolio, d'ailleurs, portfolio pas
aussi demander non plus. Donc, journée jeudi, hein, on besoin de maîtriser les outils numériques pour connaître comment pour postuler en ligne. Parce que il y a pile bagaille qui change par rapport avec ça. Premier bagay là, dans la forme de recrutement, moi te dit ça, m'a retourner sur lui. Visibilité digitale candidat est très important journée jeudi hein, pour un pile recruteur. Un pile recruteur consulte LinkedIn régulièrement pour joindre des candidats, pour joindre des profils professionnels que vous jugez adaptés pour un projet, soit pour faire un contrat, soit pour être capable employer moun nan, soit pour capable faire une collaboration quelconque. Donc, il est très important sur son professionnel pour chercher mettre visibilité sur ça que vous avez fait. Donc, un candidat qui est visible, il attire attention au recruteur et il renforce la crédibilité parce que il y a plus de chances pour une bonne opportunité de travail là que un monde que beaucoup de gens ça le fait. Donc, si vous même habitué à travailler ou qu'on soit faire et que vous mettez lumière sur lui ou montrez monde qui sont fait ou présentez votre portfolio en ligne, on peut par exemple son graphic designer ou habitué à montrer mais qui travaille pour faire mais comment on travaille. Donc, ça capable de permettre que vous joignez beaucoup plus d'opportunités que le monde qui simplement gen capable di gen papier qui prouve que le bon travail ou bien qui fait expérience sans que le patron mette lumière sur lui-même. Deuxième bagay là qui est très important, c'est question algorithme là. Il y a des recruteurs qui pas seulement contentés yo pour yo poster une offre d'emploi sur réseaux sociaux ou bien sur plateforme, sur page web, sur site web yo, mais qui utilisent des outils automatisés qui permettent d'identifier rapidement talent qui correspond à compétences que vous cherchez. C'est-à-dire que il y a des mots-clés que le candidat ça va l'obliger de mettre pour le capable de maximiser les chances parce que c'est pas un monde qui a choisi les profils, qui a consulté tout profil et puis choisi, mais les outils numériques là lui-même, ils font premier travail côté que à travers l'algorithme là, il cherche profil que lui-même il juge qui est plus adapté hein, et il choisit justement candidat selon voilà algorithme là. Donc, ça vient faire que l'algorithme socio permettent que analyser profil en ligne selon mots-clés, selon expérience et réalisation pour présélectionner candidat. Ça vient faire que si vous sont candidat pour un travail, ou besoin qu'on ait ça tout pour qu'on ait qui mots-clés pour mettre leur postuler pour tel travail, qui ça pour dire, qui, comme si, comment pour ranger CV, pas qu'à même CV ou à tout recruteur. Donc, une façon pour faire ça, une façon pour écrire lettre de motivation, une façon pour faire, pour justement maximiser les chances pour l'algorithme choisir parmi les candidats présélectionnés. Troisième bagage là, c'est le processus de recrutement qui fait entièrement, presque entièrement en ligne, je dis. Il y a des séries de travail qui pratiquement pas rencontré candidat du tout, qui fait toute affaire en ligne. Donc, imaginez ou même sur son candidat, ou pas connaître comment pour ouvrir Zoom, ou pas connaître comment pour faire une présentation à distance, ou pas connaître comment pour postuler en ligne, ou pas connaître comment pour justement, ça me saute pas tout à l'heure, pour maximiser chance pour algorithme la présélectionner, ça qui fait que vous perdez chance même si vous qualifiez pour poste. Donc, il est très important sur son professionnel je dis, pour connaître comment dynamique recrutement est fait je dis, il fait en ligne, il y a entretien vidéo, il y a des tests qui fait numérique des fois, il y a des fait sur une plateforme que vous ne pouvez pas même maîtriser forcément, il y a une évaluation qui fait à distance, il y a formulaire automatisé, etc. Ça m'aide pour vous même en tant que candidat professionnel pour maîtriser digital le plus que possible. Et puis, quatrièmement, il y a une opportunité pour candidats qui proactifs. Je connais que tout professionnel pas forcément voulu paraître sur les réseaux sociaux. Moi, déjà, moi-même, personnellement, j'ai des discussions avec des gens qui jugeaient que ce n'est pas nécessaire pour eux-mêmes, soit selon le travail que vous fait, parce qu'il y a des travails, d'accord avec ça, qui beaucoup plus demandé pour paraître que l'autre. Par exemple, moi-même, dans le domaine de communication, c'est certain que pour montrer mon pour prouver mon que me fait ça m'a fait m'obliger paraître plus sur les réseaux que un monde capable de dire par exemple qui est comptable donc il n'y a pas forcément besoin de monter sur internet là pour prouver compétences etc. Donc professionnel je dis, hein, l'important pour essayer de montrer compétences et réalisations pour attirer attention aux recruteurs. Et un moyen pour capable faire ça, c'est création de contenu autour de expertise. Et là, moi, mettez en phrase clé, la création de contenu autour de son expertise est recommandée. C'est pas en imposition, pas imposer ça,
mais son bagage que m'ta pour recommander en tant que professionnel. Pour qui ça? Parce que là, ou créer contenu autour de ça, ou faire, hein, ou montrer mon qu'on fait, non seulement, ou plus rester dans l'esprit mon. Par exemple, on a cherché, on dans le domaine couture. Gen a dit, am besoin professionnel dans le domaine couture, même pas contre qui est. On moun gen doit rapidement référer on moun que te ouais contenu et contenu te intéressant, li ouais moun kon code, moun nan montre merat li fait etc. Donc moun ça gen plus chance pour jouer notre travail que on moun qui certes kon code mais que personne pas connaît. Donc leur montrer ce qu'on fait, non seulement moun gen plus chance pour recommander ou, moun gen plus chance pour yo ouais travail et pour faire appel ensemble avec vous, mais tout ou permettre que des recruteurs, des entreprises attirer attention, gain attention sur vous pour si qu'on potentiel poste vacant, si qu'on potentiel collaboration pour être capable de faire ensemble avec vous. Donc c'est très important pour vous en tant que professionnel pour connaître toute forme de recrutement qui gagne. Donc, nous parlons nous parlons de recrutement en ligne, nous parlons de numérique, mais il est très important puisque c'est un mot important, un concept important dans le sujet, hein, je dis, hein, pour nous parler de employabilité. Employabilité qui s'allie. Souvent, on parle de employabilité, mais pas vraiment maîtriser qui s'allie, ou pas vraiment connaître qui s'allie englobé. Donc, employabilité, il y a différentes définitions. Ma pour une définition simpliste jusqu'à ce que je arrive à une définition que je pensais qui englobait plus ou moins toute bagaille. Employabilité, c'est capacité un monde gagne pour le joindre, pour le conserver et pour évoluer dans l'emploi. Ça vraiment important pour nous connaître. Employabilité pas seulement dans l'étape côté que mon a cherché travail, mais l'y rentrer tout dans le cadre un monde qui a conservé un travail et qui a évolué dans le travail. Donc, selon Eve James, c'est un monde moi qui vraiment un spécialiste dans le domaine ressources humaines. Il dit que employabilité, c'est aptitude dynamique à l'emploi. C'est-à-dire que c'est aptitude de monde gagné pour pour joindre au travail, pour rentrer dans le travail, pour rester dans le travail, pour adapter le travail et pour rebondir en cas de changement. Donc, c'est une définition que je trouve qui est vraiment parfaite. Et m'a fini avec une définition de l'Organisation internationale du travail qui dit que employabilité, c'est aptitude chaque monde gagne pour joindre au travail, pour conserver le travail là, et pour progresser là-dedans, pour adapter au changement qui gagne là-dedans. C'est très important. Donc, employabilité, il y a différents niveaux. Premier niveau, c'est capacité au monde gagne pour joindre au travail. Ça veut dire pour joindre une offre d'emploi et pour recruter mon ça pour joindre offre là et pour c'est lui-même qui est candidat idéal pour poste. Deuxième bagage c'est capacité mon ça gagne pour conserver le travail là. Par contre OK ou recruter pour travail là mais est-ce que vous prêter dans le travail là? Est-ce que vous kembe dans le travail là? Donc ça très important sur le deuxième niveau. Troisième niveau, est-ce qu'on a capacité pour évoluer ou bien pour progresser dans le travail là? Si on est capable dans le travail ou rester dans le travail là, mais est-ce qu'il y a 2 mois de ça dans le travail là, jodi, est-ce que y a un changement qui fait? Est-ce qu'il y a une amélioration qui fait? Est-ce qu'on a évolué dans le sens professionnel? Est-ce qu'on a développé professionnellement? Est-ce qu'il y a des nouvelles compétences qu'on gagne depuis qu'on a travail là? Est-ce qu'il y a des valeurs ajoutées que non seulement porter pour le travail là, et le travail là lui-même les porter pour vous? C'est très important encore une fois. Et puis, dernier bagage là, c'est capacité pour adapter avec changement. Pour qui ça? Parce que on monde qui jouer dans le travail, on monde qui arrêter dans le travail, on monde qui progresser dans le travail, mais moun ça pas qu'à adapter à changement. Parce que ça très lié tout avec progresser. Hein. On monde qui veut progresser dans le travail, on suppose qu'à adapter à changement. Et changement il y a un pile journée jeudi. Moi-même, moi dans le domaine communication. Communication autrefois pas vraiment englobé tout ça que le là dans journée jeudi. Il y a des séries, d'ailleurs, me font vidéo, on contenu sur ça dans Bench Media pour me parler de tout changement qui gagne justement dans le métier journée jeudi. Si nous regardons des termes de référence en professionnel en communication, il faut vraiment demander un pile compétences numériques, par exemple. Je ne veux dire, il demandé un professionnel en communication pour plus ou moins maîtriser graphic design, il demandé pour plus ou moins maîtriser question référencement, il demandé pour plus ou moins maîtriser gestion réseaux sociaux, etc. Alors qu'il y a quelques années de cela, bagay ça pas autant en vogue. Donc, un pile monde te pensait que communication, des pour qu'on parle, qu'on écrit, ou bon. Alors que
chaque métier, je dis, il y a des changements qu'il a fait face ensemble avec lui. Tout métier frappé par le numérique, certes, mais il y a des métiers qui frappés par des autres changements en dedans, qui demandent des adaptations. Et il y a des métiers, malheureusement, qui disparaissent, qui ne peuvent pas arriver à survivre. Il y a des métiers, il y a des professionnels qui ne peuvent pas arriver à là-dedans tout. C'est eux-mêmes qui sont obligés pas qu'à travailler encore parce que justement, ils n'ont pas apprendre à adapter avec changement qui a fait tout au long de la vie professionnelle. Donc, employabilité, ça très important pour me souligner ça, c'est une responsabilité qui est partagée. Il n'est pas seulement chita sous dos professionnel. C'est vrai que professionnel, c'est le principal acteur employabilité parce que c'est lui-même qui gagne pour mobiliser tout moyen, tous outils, tout dispositif qui est disponible pour le capable d'évoluer sur le marché, pour le capable de maintenir une capacité, pour le capable de jouer un travail, conserver le travail, progresser dans le travail. Mais pour employer ça, justement, capable de faire tout ça, il a besoin, moins fort, mais on peut utiliser, il a besoin d'écosystème, en quelque sorte. Donc, construction et métier employabilité, il n'est pas seulement relevé de responsabilité individuelle, il repose sur une dynamique, comme relais en dynamique tripartite. Donc, il y a trois parties prenantes qui concernent par question employabilité. Première partie prenante, c'est bien sûr l'individu. Professionnel, a une grande responsabilité pour être capable de joindre le travail, qu'aimer travail, évoluer dans le travail et adapter. Mais employeur à tout, il a une responsabilité. Et territoire à tout, il a une responsabilité. Et c'est ça que nous allons regarder dans le prochain point. Individu, qui responsabilité que il gagne? Un individu, un professionnel, ou supposé qu'il a une capacité pour investir dans le développement professionnel et personnel. Donc, ça, c'est pour nous-mêmes qui avons devoir ça. Ou supposez qu'il y a capacité pour mettre toutes ressources à disposition pour capable saisir l'opportunité. Si une opportunité vient pour qu'on ait que c'est, si, comme si vous pas jouer une opportunité, c'est pas vous-même. Mais vous faites tout ça qui dépend de vous pour si l'opportunité vient pour joindre. Donc là, je ne parle pas avec monde qui just chita, ok, attend notre travail, mais qui ne pas prendre rien, qui ne pas chercher ça, papier que vous avez déjà pour chercher mettre l'autre compétence sous lui, etc. Je ne parle pas avec lui. Donc, je parle principalement à tout le monde qui est conscient que pour saisir l'opportunité, pour renforcer les valeurs sur le marché, il a besoin d'investir dans le développement personnel et professionnel. Ça, son responsabilité. Premier monde qui a une responsabilité, ça, c'est eux-mêmes. Et ceci, je ne parle pas seulement à monde qui cherche travail, mais à un monde qui est déjà dans le travail. Même si ou déjà dans le travail, pas oublier que l'employabilité pas seulement englober le fait qu'on a cherché travail et joué au travail, mais il englobe tout le fait qu'on était dans le travail et qu'on évolue dans le travail. Donc, si vous êtes professionnel ou déjà dans le travail, ça concerne auto. Ou même tout, ou supposé investir dans le développement personnel et professionnel. C'est vrai que l'entreprise qu'on a donné, il y a une responsabilité par l'employeur, il y a une responsabilité par. Mais ou même d'abord, ou une responsabilité pour investir dans le développement personnel et professionnel pour capable saisir l'opportunité. Et là, on parle de opportunité. Qui opportunité de la puisque mon salon travaille déjà. Mais opportunité de promotion, par exemple. Opportunité pour négocier salaire, par exemple. Donc, il y a des négociations pour pas qu'à faire, sur pas développer compétences, sur pas développer professionnellement. Si vous rentrez dans le travail en 2015, en 2025, ou toujours rester dans le même niveau, ou pas apprendre quel nouveau bagage, ou pas grandir professionnellement, là, difficile pour faire une négociation par rapport à poste, par rapport à salaire et la tri. Donc, il est vraiment très important pour nous conscients que peu importe un niveau que nous sommes dans le cycle professionnel, là, nous avons besoin d'investir dans le développement professionnel et personnel. Deuxième monde qui a une responsabilité dans ce cycle, ça, c'est l'employeur. Très important, parce que un pile fois, employeur, c'est candidat, mais professionnel, que vous pensez que juger qui doit former tête, doit continuer à évoluer, etc. Alors que employeur, dans tout, il a un rôle clé pour créer un cadre qui est favorable pour la formation. Et c'est ça qui fait qu'il y a des institutions qui même priorisent évolution professionnelle, côté que non seulement il y a une évaluation qui fait de manière régulière, il y a des formations continues que institutions qui permettent que employés nous suivent, il y a des entreprises qui normalement payent des formations pour employés capable toujours capable de grandir, il y a des institutions qui mettent des systèmes en place pour être capable de permettre que
yo évaluer professionnel là pour voir qui ça que le manqué, qui ça le pas trop bon pour capable permettre que il grandit professionnellement, pour voir qui cours que yo capable offrir. Donc ça très important, un employeur a une responsabilité pour créer un cadre favorable pour formation, pour adaptation et pour mobilité professionnelle. Donc, vous supposez non seulement permettre que l'employé ça grandit, il continue à apprendre, vous devez permettre que une mobilité tout pour ne pas rester cloîtré en seul côté. Il y a des employeurs, ça ne veut pas dire rien que un monde, li non poste, mais moun nan en deçà de capacité li. Alors que un bon employeur, non seulement ou garder moun nan, mon garder avec une longueur d'avance. C'est-à-dire que ou garder employé, et ou employé ça dans un an, t'as qu'à comme ça. Si ou ballon un petit coup de push, si moun sa gen accompagnement, gen supervision, li gen telle formation, moun sa dans un an, li canon l'autre poste. Donc, il est très important pour employeur, d'être conscient que li gon responsabilité dans employabilité, dans le développement professionnel employé. Et troisième bagage, bien entendu, c'est le territoire. Donc, à travers institutions, à travers politique publique, à travers structure d'accompagnement, territoire là doit contribuer à bâtir un écosystème qui est propice à l'employabilité. Et nous connaissons surtout, nous-mêmes en Haïti, c'est clair que ça a un gros vide que lié parce que quand pile monde qui est estimé, et c'est une réalité, que un écosystème n'est pas propice pour l'employabilité. Pour qui ça? Parce que quand pile jeune, je dis, qui est très formé, qui est obligé de quitter le pays pour aller au travail parce que pas de travail, que aussi pas assez, capable de dire, pas assez d'opportunités professionnelles pour jeunes, yo, pas assez de politique publique, tout cas penser pour accompagner jeunes qui déjà dans l'université pour faire orientation professionnelle pour eux, leur fini pour un côté qui déjà paré pour offrir au stage, pour permettre que recevoir, etc. Pas de structure d'accompagnement qui pour vraiment capable de dire parrainer jeunes ça yo, mentorer jeunes ça yo, tutorer jeunes ça yo. Donc ça, c'est vrai que c'est un vide, mais ça va empêcher que chaque capable de dire chaque élément ça est très important dans la chaîne là pour favoriser l'employabilité. D'abord l'individu, deuxièmement l'employeur et troisièmement le territoire. Et le territoire impliqué principalement l'État. Donc voilà, nous sommes parlé de trois éléments qui sont importants dans le cadre de désolé, parties prenantes qui sont importants dans l'employabilité. Mais vraiment, je voulais chita par rapport à ce sujet, bien entendu, puisque le sujet a demandé nous comment nous-mêmes, en tant que professionnels, nous avons booster l'employabilité. Nous. Donc là, je ne vais pas adresser ma ni employeur principalement, désolé, je ne vais pas adresser ma l'État principalement, je vais dire un pile sur eux vraiment, mais la chita principalement sur individu ou même en tant que professionnel qui sont doué faire, qui sont café. Donc voilà, c'est très important pour me faire présentation ça pour me parler de responsabilité ou même en tant qu'individu, en tant que professionnel, ou gagner dans l'employabilité. Employabilité, c'est d'abord responsabilité par. Premier bagage, il faut qu'on connaisse que pas de monde qui a construit carrière dans place. Même si une entreprise qui t'a voulu comme si fait formation continue, même si pays a te offre un pile travail, pays a te grand pile entreprise qui t'a recevoir jeune, mais si ou passif, si vous pas actif, si vous pas comme si chercher mettre des valeurs ajoutées, si vous pas chercher à mettre des compétences en tête, etc., ou à toujours rater opportunité. Et c'est ça que n'a dit un pile jeune, depuis le jeune qui a dit que pays n'a pas offert rien, pays n'a pas gagné assez de travail, etc. Mais malgré les conditions, il faut qu'on conscient tout que un pile jeune qui joue un travail, un pile jeune, et ceci, c'est pas forcément parrain et marraine qui permettent que je travaille là. Gapil jeune avec compétence, avec fougue, avec dynamique, yo rive joindre opportunité. Donc, si ou même ou passif, même si le territoire est favorable, même si il y a une entreprise qui l'ouvre porte pour dire, OK, n'a cherché 100 professionnels, mais si ou même ou pas de compétences, ou à rater opportunité ça. Deuxième bagage là, c'est investir en soi est un impératif. C'est vrai que gagner employeur là, qui est capable d'offrir formation, etc. Mais c'est ou-même qui peut d'abord prendre contrôle de l'investissement ça. Investissement personnel là, c'est d'abord un devoir qu'on gagne envers tête. Ou pas qu'à tout le temps attendre que formation sortie de l'employeur. Il y a des séries professionnelles puisque nous sommes nous travaillons dans institut de formation et de recherche en éducation. Et nous avons une enquête que nous avons fait avec des professionnels de l'éducation
mais c'est des professionnels qui sont niveau préscolaire. C'est des, oublié terme technique là, mais c'est des professeurs qui dans classe et kindergarten, etc. Et quand ça que nous te fait, nous remarquons que grand pile là malheureusement, qui pas de formation continue qui fait. Et il y a même formation initiale là, pas vraiment faite parce que il y a qui pas forcément passer dans l'école ou bien dans l'institution qui là pour former moun dans niveau ça vraiment. Et quand pile là-dedans, une raison que vous évoquez, c'est que l'institution côté n'a pas offert ça. Je peux comprendre que quand pile contrainte, par exemple, contrainte temps, un professionnel, je ne dis pas, si on travaille ou un horaire qui change, surtout sur le domaine de l'éducation, ou pratiquement continuer de travailler, l'arrivée la carrière, il faut préparer le cours, etc. Mais, mes amis, si ou sont professionnels, investissement dans le territoire, c'est d'abord un devoir que ou même vous gagnez. Donc, pas attendre seulement institution là, s'il pas offre formation continue, ou même ou pas chercher formation continue. Parce que le premier bénéficiaire là, c'est d'abord vous-même. Donc, troisième bagage, c'est que marché a pas tant nous. Marché a pas tant nous du tout. Donc, si compétence soulève, si par exemple, OK, ou tu fait faculté, ou tu apprends, ou tu as pris compétence en tête, et que ça suffit pour vous-même, ou pas continuer à apprendre, désolé, si vous jouez un monde qui non seulement a papier, hein, qui t'apprend dans la faculté, hein, mais qui a l'autre compétence, c'est lui-même qui apprend. Donc, on va exclure beaucoup plus rapide dans le secteur qui porte. Donc, marché en pas tant nous pour parler. Et c'est une réalité qui est difficile pour un pile jeune, d'accord? C'est ça que fait un pile fois, désolé c'est ma petite ça, un pile fois il y a un jeune qui a plein parce que il y a une institution qui a demandé des gens qui ont 5 ans d'expérience, etc. Mais en fait, c'est vrai que n'est pas bon parce que pas de structure qui est d'accord, pas de pile structure en fait qui est d'accord recevoir des jeunes qui n'ont pas d'expérience, mais il faut que nous connaissions tout que il y a une dynamique professionnelle qui n'a pas changer tout. Pour que ça me dit ça? Parce que il y a des séries institutions. Si par exemple, tu as un monde dans le poste là qui a 10 ans dans le poste, là, très difficile pour remplacer monde ça qui a 10 ans dans le poste là, par un monde qui n'a pas d'expérience du tout. Parce que le monde qui n'a pas d'expérience du tout, on a demandé un temps d'intégration, encadrement, il y a un peu de ressources que l'institution ne doit pas capable de mettre à disposition parce qu'il y a des besoins urgents. Si entreprise, par exemple, a besoin de délivrer rapide, c'est sûr que la cherche un professionnel qui tout paraît, la cherche un professionnel qui déjà a expérience pour le capable d'offrir. Donc, ça, c'est une réalité, il faut que nous admettions que l'IPAP pas changer pour un pile institution. Tout. Même si nous avons vraiment encouragé que des institutions qui favorisent l'accompagnement, parce que tout le monde son côté pour commencer. Moi-même, quand je parle là, son côté, je commencé, son recruteur qui était loin, que je pas d'expérience, mais qui était d'accord avec chance moi qui te permettre que moi développer compétences non. Mais nous-mêmes tout faut que nous songer que pendant que nous connaissons réalité ça, faut que nous pas mettre toute chaîne seulement sur l'institution yo, mais tout autant nous qu'à chercher façon pour nous acquérir compétences dans courant ligne, dans bénévolat, dans volontariat, dans implication dans association, dans implication dans pas connaît dans n'importe ça que nous avons fait. Dans l'église, nous avons des bagages que nous avons fait. Dans l'école, nous avons des engagements que nous avons commencé à prendre. Peu importe côté nous évoluer, il y a des façons que nous sommes capables de chercher à acquérir des compétences, ça qui permet que nous jouions une opportunité plus rapide. Quatrième bagaille, le numérique n'est pas un bonus, c'est une nécessité. On ne pas maîtriser les outils digital, je dis, hein, et ou qui fait mes portes, et pas moun qui fait mes portes sur nous, c'est ou qui fait mes portes là sous tête. Parce que je ne dis, hein, sous pas maîtriser le numérique ou obsolète. Sous un laptop ça devant là, si on zam ou fait taper sous, désolé mon ami, ou fait mes portes sous tête. Sous gen des séries bagages pour ta ka fait ou quitter c'est l'autre monde qui fait pour ou plaindre pour cours en ligne, ou plaindre parce que vous ça mando utiliser email, ou plaindre pour chaque petit bagage numérique tout alors que c'est très important dès le départ, depuis une formation initiale, là, pour commencer à habituer ensemble avec les outils digitaux, ça, parce que c'est important pour vous dans la vie professionnelle. Je ne dis jusqu'à présent, j'ai des expériences professionnelles m'a fait, m'a découvert de nouveaux outils. Donc, pendant nous-mêmes, nous gagnons, nous jeunes encore, c'est vraiment le moment pour nous chercher à maîtriser maximum d'outils, maximum de compétences que nous sommes capables dans le domaine du numérique. On n'a pas encore carrière négociée avec compétence, ça c'est clair. Et c'est ça que je me dit tout à l'heure par rapport à l'opportunité. C'est vrai qu'on va postuler pour un travail ou t'as aimé que le travail l'apprend. Mais le travail l'apprend sur base de compétences. Et malheureusement, compétence pas souvent égale connaissance.
On travaille quand ouais qu'on gagne un pile certificat, li ouais qu'on gagne un pile diplôme, li ouais qu'on saute font licence, etc. Travail là qui doit pas courir non, parce que li ouais gagne connaissance ça yo. Mais on travaille, par exemple, et ça m'a dit, on connaît quelqu'un un pile en jeu, un pile monde qui doit pas d'accord, mais qui des travail qui a beaucoup plus bonne crédibilité parce que justement, il ouais que il y a des compétences qu'on acquérir sur le marché de l'expérience. Donc, il est très important pour ne pas contenter de connaissances qu'on gagne pour aller avec compétences. Mettez connaissances en exécution. Cherchez à appliquer, cherchez, pas connaître n'importe façon qu'on est capable pour acquérir des compétences. Cherchez des cours en ligne. Mettez en application à travers des travaux qu'on a fait. Même si le travail n'est pas forcément rémunéré sur le champ, mais ça très important parce que un monde qui peut des valeurs concrètes, c'est monde ça qui a demandé promotion. Un monde qui peut des valeurs concrètes, c'est monde ça qui a demandé augmentation. Un monde qui peut des valeurs concrètes pour l'institution, c'est monde ça qui est capable de dire oui, job ça c'est pour moi, pas moi. Par contre, c'est comprendre ça. Dernier bagage qui est très important dans le cadre de responsabilité en tant qu'individu pour employabilité, c'est que la chance favorise ceux qui agissent. Ou pas attendre que conditions seulement été idéales. Non, c'est pas possible. Ou pas attendre le pays à bon. C'est pas possible. Et moi-même, personnellement, si je dis non ça, si je suis un pays en bon, même faculté, je ne dois pas arrêter là-dedans. OK? Et si nous regardons ces conditions pays, nous pratiquement pas faire rien. Donc, tout autant nous chercher façon pour nous agir, même si c'est en ligne, mes amis. C'est vrai que nous connaissons des difficultés que le pays a rencontrées par rapport à l'institution de formation qui oblige à déloger, à fermer portes, etc. Mais tant pis, chercher le plus que possible pour nous favoriser chance bon côté nous. Pas tant que conditions idéales parce qu'on va été derrière si on va faire ça mais chercher tous les moyens pour mettre des compétences, pour mettre des connaissances à disposition. Autre chose, comment individu peut utiliser le numérique pour booster l'employabilité? Parce que ça, c'est un point essentiel dans la présentation. D'après une recherche que je fais, moi, je joins deux personnes qui estimaient que l'individu employable a trois caractéristiques qui fait identifier. Un individu qui est employable, ça veut dire un individu qui est non seulement cap joindre travail, cap rester dans le travail, cap évoluer dans le travail, moun ça suppose qu'il y a trois caractéristiques. Première caractéristique là, c'est adaptabilité. Son monde qui a une capacité pour ajuster à changement. Son monde qui a une capacité pour apprendre de nouvelles compétences et pour faire face à tout changement, toute incertitude du marché du travail là. Son monde qui pas comme si était capable de dire dans zone de confort li, OK, c'est ça me t'apprendre, c'est ça m'a fait. Si on travaille pour me faire là, on peut qu'on fait, m'a dit ah m'pa qu'on fait non, non. Au professionnel on pas supposé comme ça. Non seulement on suppose une capacité pour chercher anticiper avant même que on m'a fait tel bagage, apprendre nouveau bagage même si travail on pas forcément m'a fait ça. Mais on le ça t'a belle pour nos institutions, yo pas même qu'on fait tel bagage et puis on lui a cherché monde qui qu'on fait tel bagage, donc tu te proposes parce qu'on fait tel bagage. Et si on propose qu'on fait tel bagage, tout même si pour qu'on fait, l'important sur son monde qui a adaptabilité pour chercher à ajuster. Moi-même quand pile bagage que m'apprendre, c'est pendant m'a faire que m'apprendre yo. Quand pile bagage que m'apprendre, moi courir font recherche, moi courir dans le monde et c'est l'importance des autres agents tout. Et puis m'apprendre, ça tout permet que nous gagnions compétences en connaissances pour la vie. Deuxième caractéristique, c'est identité professionnelle et de carrière. Ça très important. Je ne vais pas mettre descriptif pour lui, mais je vais développer après. Gain tout capital social et humain. C'est ensemble connaissances, expériences, relations, et réseau que vous acquérir et qui permettre qu'on accéder ou bien évoluer dans l'emploi. Je suis sûr et certain que nous tous qui là, qui attendons, nous avons au moins un monde à penser ensemble avec lui là, qui soit permettre que nous jouions notre travail ou bien qui permettre de nous grandir notre travail. Moi-même, il y a des gens que je rencontre qui permettent que moi évoluer professionnellement. Moun nan wap parler avec nous, cette conversation permet que vous apprendre un paquet de bagages. Il y a des gens, on sait petit temps qu'on fait ensemble avec lui, il y a apprendre comment pour utiliser tel bagage. Moi-même, ça, j'aime faire un stage. C'est dans ce stage que m'apprends la majorité des outils digitales. Shout out pour amis ça. Que me gagné dans le stage ça. Grand pile expérience que moi fait, grand pile connaissance, grand pile compétence que m'acquéri, c'est à travers des travaux que me fait sur le temps et c'est à travers des relations, des réseaux que moi construis. Donc ça très important si nous voulons une employabilité qui est durable, qui évoluer pour nous mettre trois dispositions ça yo. Adaptabilité,
identité professionnelle, capital social. Faut que nous ayons trois bagages ça yo. Et je vais montrer nous comment. Premier bagay là dans adaptabilité, j'aime te dire tout à l'heure, c'est capacité ou gain pour approprier rapidement de nouvelles technologies, de nouveaux logiciels. Donc, si vous êtes professionnel, ou qu'on ait des changements qu'a fait dans le métier, dans le monde professionnel là, ou pas qu'à comme si rete chita les bras croisés avec papier pour déjà gagner. Faut que vous cherchiez à approprier de nouvelles technologies, de nouvelles compétences qui importantes pour le métier là. Par exemple, moi dans la communication, je dis, moi, je connais des bagages que nous connaissons qui pas suffit encore. Moi, besoin d'apprendre de nouvelles compétences. Moi, besoin qu'on fait graphic design, je dis. Moi, besoin d'apprendre comment pour faire référencement, je dis. Moi, besoin d'apprendre comment pour utiliser Excel, je dis. Charger leurs compétences que certainement pas dans ma part, que je dois pas maîtriser, mais moi, je connais que je suis supposé maîtriser et ma travail pour maîtriser. Donc, vous supposez réagir efficacement à la transformation qui gagne dans ce secteur là. Ou à faire communication ou un métier à changer, chercher, évoluer ensemble avec lui. Sinon, après, t'es derrière. N'importe quoi à faire. Mes amis, je dis, même si on c'est dessin qu'on fait, obligé, je dis, apprendre comment vous utilisez une tablette graphique, apprendre comment vous faites graphic design. On nous fait comptabilité, il y a de nouveaux outils qui apparaissent chaque jour, je dis, il y a des logiciels qu'on a besoin d'utiliser. Donc, adaptabilité, elle englobe tout ça. Son monde qui pas suspend, former tête et son monde qui proactif. Son monde qui pas contenté les bons défis, qui plaît, qui dit ah pas qu'on fait ça mais son monde qui chaque défi que ouais, chaque bagage lui comme un obstacle, il pas ouais comme obstacle vraiment, mais il ouais comme une opportunité pour évoluer. Deuxième bagage là, comment ou capable d'utiliser identité professionnelle ou, pour capable accroître et employabilité ou, c'est construire une présence en ligne qui est cohérente. Ça fait m'utiliser le mot cohérente là. Parce que, ou quand on professionnel ou une présence en ligne, mais ça pas forcément fait que, ou, comme ça pas forcément fait que, ou pi idéal pour joindre des opportunités professionnelles. Parce que présence en ligne, moi, qui doit pas cohérent. Ça me les cohérent. Non seulement cohérence, ça li rentre dans le cadre de ça à poster, parce que il y a une réputation qui est très importante. Il y a des professionnels, je dis, qui ont raté l'opportunité à cause de présence en ligne qui est top pour eux, on dit ça. Et cohérence en tout dans le sens que on monde ou vraiment stratégique ou intentionnel dans ça que vous fait. Ou sont professionnel, je dis, il y a des séries de travail qu'on fait, il est bon pour valoriser la réalisation ça sur les réseaux. Il est bon pour un projet professionnel qui est aligné avec tendance qui gagne je dis. Donc, identité professionnelle, il englobe tout ça. Troisièmement, capital social et humain, ma PC aller plus vite parce que moi, il y a courir ensemble avec moi. C'est capacité pour développer et entretenir réseau professionnel en ligne. Il faut qu'on utilise les outils numériques pour non seulement chercher emploi, mais pour chercher tout, créer des réseaux. Par exemple, si sont professionnels dans un domaine, je parle de communication en pile parce que c'est le domaine, mais si nous sommes professionnels dans la communication, je toujours une tendance pour me suivre les gens qui sont dans le domaine de communication, pour m'apprendre de eux. Moun sa yo, surtout sur LinkedIn. Grand pile bagay que m'apprendre c'est sur LinkedIn. Des postes que moun qui professionnel qui gagne combien d'expérience a fait pour montrer soit un projet que vous avez fait, une expérience que vous avez fait, une leçon que vous avez tiré. Et ça bon pour ou même si que vous voulez rentrer dans le domaine ou bien vous voulez grandir dans le domaine pour chercher tant d'expérience l'autre monde, pour chercher connexion moun qui dans le même domaine ça. Et dans le terme capital social et humain en tout, il est important pour nous valoriser l'expérience bénévolat, volontariat à projet associatif. Il est très important parce que ça permet que des compétences transversales, des compétences et des soft skills qui développent la carrière, leadership, gestion de projet, collaboration. En pile fois, capital social, là, c'est un bénévolat, un volontariat qu'on a gagné. Il y a un pile professionnel parmi eux, moi-même, qui commençait moi-même, pratiquement fait 2 à 3 ans dans la vie, je côté que je pas de bon travail rémunéré, même j'étais très actif, je construis un pile réseau qui permet que je ne dis, moi capable de jouir des opportunités professionnelles parce que moi j'étais comme on dit, fait base. Donc, peu importe niveau que ou encore un étudiant, ou son étudiant finissant, ou bien que sont professionnels qui pourront jouer un travail, ou bien qui jouent un travail, c'est très important pour accès au capital social parce que c'est très important. Je ne dis, hein, je ne vais pas parler forcément de question marine et parraine, mais en pile fois, son monde qui pour bonne recommandation pour un travail. En pile fois, son monde que vous supposez mettre comme référence dans CV. Donc, c'est très important pour entretenir de bonnes relations
humaines, de bons réseaux professionnels. Je finis par des recommandations pratiques. Premièrement, je vous invite à bâtir votre projet professionnel et à le faire évoluer continuellement. Donc, sur son professionnel, définis clairement qui est objectif au gain. Objectif au gain doit gagner en 2025, là, peut-être que l'a changé en 2026. Mais important, c'est que vous définissez clairement pour journée jeudi hein, et qu'on pas suspendre ajuster au fur et à mesure que compétences soient évoluer et marché a évolué tout. Moi-même, par exemple, mon liste que me fait, côté que moi mette clairement compétences que me juge que moi gagné, compétences que moi manqué, qui court que me capable de suivre pour me capable de jouer une compétence ça yo. Donc on prend plaisir me garder offre d'emploi côté que a chercher professionnel en communication ou bien l'autre poste que me d'aller mais gagner un jour et pour m'a regarder tout ça que vous demandez moun ça, toutes compétences que vous demandez, tout terme de référence que vous mettez et puis m'a dit là ou gain ça ou pas gain ça, là ou gain ça ou pas gain ça et puis pour m'a essayer ajuster moi font une liste pour me dire voilà telle compétence moi besoin gagner dans 3 mois, telle compétence moi besoin gagner avant l'année finie, etc. Donc, c'est très important pour bâtir un projet professionnel. Deuxième bagage, il faut pour valoriser l'expérience. En pile fois, le nous pas touché pour un travail, nous pas bal valeur. Alors que, si travail qu'on fait dans l'église, dans les comtés, si travail qu'on fait dans le bénévolat, brûler le petit parce que c'est qu'on s'en traite, mais ça que on fait dans association jeunesse là-dedans, ça qu'on fait dans l'école ou un projet qu'on gagne dans l'université, c'est très important de valoriser. Et dans valoriser, il permet qu'on ait un capital social qui est très important, mais il permet qu'on ait une expérience qu'on peut mettre dans le CV à tout. Et c'est là, qu'on voit que dans pile jeune qui fait finir dans la faculté, mais qui a un pile expérience parce que justement, il a valorisé tout ça comme se dit là. Petit job que vous avez jeune sous côté, petit bénévolat que vous avez fait volontariat, petit mission que vous avez fait pour un projet, etc. C'est très important pour valoriser. Et on peut valoriser tout sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on ne doit pas forcément qu'on travail rémunéré pour dire, OK, je viens d'être promu à mon travail, je viens de décocher tel poste. Mais si vous faites tel projet, vous travaillez sur tel bagage, vous pouvez poster pour dire, voilà, mais qui ça me fait. Donc, il y a pas qu'on sont jeunes qui va suspendre apprendre, qui impliquent dans la communauté, etc. Troisième recommandation, développer compétences numériques et transversales. C'est très important pour non seulement développer compétences techniques, qui englobe les compétences numériques ou outils digitales, comme tu parlé de lui en pile, mais compétences comportementales. Je ne dis, hein, compétences numériques, là, pas suffit. Il pas jamais suffit d'ailleurs. Donc, c'est très important pour connaître comment pour communiquer. C'est très important pour comment collaborer avec les gens. C'est très important pour gagner des compétences des compétences comme si des compétences qu'on gagne dans l'interaction avec le monde. Parce que c'est ça qui fait un bon professionnel. Son monde qui a une capacité de leadership, son monde qui peut parler avec le monde, son monde qui a empathie, etc. Donc, vraiment, il y a une compétence qui est très importante. Quatrièmement, il faut qu'on ait une capacité pour soigner la visibilité, pour publier réalisation, créer contenu qui est pertinent et veiller sur réputation en ligne. Parce que quand pile professionnel, je ne dis rien, qui rate des opportunités parce que justement, ils font des erreurs sur les réseaux sociaux, ils font post côté, ils parlent l'aide à tout le monde, ils font mauvais commentaires, ils font mauvais vidéos, ils font vidéos côté qui a vendre etc. Ça a fermé des portes pour, désolé de le dire, mais ça a fermé des portes pour. Et puis, dernier point, dernière recommandation, c'est toujours chercher opportunité, rester proactif sur les réseaux. Un monde qui est proactif, son monde tout le temps qui a veillé, qui poste, qui est disponible. Son monde tout le temps qui active LinkedIn là, qui dit LinkedIn voilà, mais qui poste que besoin, etc. Parce qu'on a fait algorithme de travail pour autre. Son monde qui a cherché opportunité, qui saisit opportunité. Son monde qui anticipe évolution marché. J'aime dire tout à l'heure, où un métier là peut évoluer, chercher des connaissances, compétences dans tête. Son monde qui a adapté compétences, positionnement pour le rester compétitif. Donc voilà, dernier conseil, dernière recommandation, le numérique ne suffit pas. Il pas suffit pour seulement vendre tête ou bien sur les réseaux sociaux là, pour montrer voilà, mais qu'il soit fait, etc. Mais il est très important pour combiner présence digitale là avec interaction physique. Pour non seulement montrer qu'on est actif sur les réseaux, mais participer dans l'événement. D'ailleurs, c'est dans l'événement pour rencontrer l'autre monde. C'est dans l'événement pour rencontrer même des recruteurs. Regarde pendant l'événement là, on fait un pitch ou parle à un recruteur ou attirer l'attention. Et si demain matin, on va déposer CV, là, songer de visage ça dans l'événement. Ou tu parles avec d'un projet qui est intéressant.
Il est important pour accentuer sur investissement personnel. Ça, pas forcément fait sur réseau. Ça, c'est dormita cap baoul. Ça, c'est lever bonheur cap baoul. Ça, c'est rester dans le livre, rester à faire lecture. Ça, pas forcément besoin d'afficher sur réseau, hein. Même quand on est des jeunes qui fait des sacrifices qui pas forcément capable de dire un spotlight sur les réseaux, mais ça très important pour combiner en plus de numérique là. Expérience concrète qui est important en pile. Et en plus, il faut pour être authentique et cohérent dans toute action que vous posez, ni online, ni offline. Donc, merci beaucoup. Pour me finir, pour capable accroître l'employabilité dans l'ère digitale, ça, je dis, il faut qu'on maîtrise les outils digitales. Vous supposez principal acteur de carrière, c'est ça qu'il faut développer compétences, valoriser l'expérience et créer des liens qui sont solides. Donc, visibilité digitale, je dis, réseautage, polyvalence, c'est important, mais ça qui est plus important, c'est authenticité et engagement personnel. Engagement qu'on prend pour bâtir projet professionnel, pour être cohérent ensemble avec lui et pour continuer à grandir continuellement. Donc, merci beaucoup. S'il y a des questions, je prends les questions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Leila. C'était vraiment un bel exposé. Un pile bagaille dit, un pile connaissance partagée. Moi-même, personnellement, m'apprends un pile, mais j'espère que participants nous tous et apprennent un pile de exposer ça. Donc, place aux questions, parce que nous apprenons trois questions. Euh, pour tout le monde qui s'est fait paraître dans la réunion, on n'a qu'à utiliser la partie qui marque QA pour nous capable poser des questions. Donc, on avait tant de questions. Mais juste avant, pour ne pas perdre du temps, vu que beaucoup n'ont aucune question, nous t'avons poser les là en question. Euh, exposer à tes c'est explicite, certes, mais moi, j'ai une question. Moi, d'après moi, que, ou bon, mon exemple concret, côté que numérique là aide directement dans le travail, dans le champ de travail. Donc, vous pouvez une question pour moi? Oui, question c'est, est-ce que vous êtes capable de donner un exemple concret, côté que numérique là, aide dans le champ de travail? Ah, côté li aider dans le travail, moi. Très bien. Parce que le numérique l'a aidé depuis avant que je rentre dans le travail, moi, en fait. Parce que, faut que je dise ça, moi, je joue un pile opportunité professionnelle parce que mon visibilité en ligne. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage là, c'est que moi, je joue des opportunités professionnelles parce que moi, suis proactif sur les réseaux tout. Parce que je ne suis pas contente seulement poster puis m'aller, même toujours à veiller si des opportunités en ligne, etc. Moi, toujours à suivre des institutions, des plateformes de recrutement, etc. Et en plus de ça, dans la communication, j'aime te dire là, communication a changé. Donc, moi, tout le temps, à chercher soit bâtir des réseaux côté que des gens qui apprennent moi des nouveaux bagages, chercher des cours pour me capable de suivre, pour me capable d'apprendre des nouveaux bagages. Et ça permet que moi beaucoup plus habile dans le numérique là. Parce que, j'aime te dire tout à l'heure, communication vraiment changé. Et je ne dis, il y a pile bagay que moi après, par exemple, regardez un petit PowerPoint que je fais là. Donc, c'est le numérique, moi, pas de faire avant. Moi, pas de faire un beau PowerPoint avant. Et faut que moi dis tout, il y a un bagay qui est important, c'est que institution formation est tout supposé prioriser ça parce que grand pile institution qui pas vraiment changer cursus, et ça fait tort à des professionnels parce que grand pile professionnel, je dis, hein, qui, c'est vrai que vous faites ça dans la faculté, mais vous pas paré pour marcher. Moi-même, personnellement, moi, regrette que m'a dit ça, mais je fin suivre comme mieux dans la faculté, ou bien le me pratiquement presque fini dans la faculté, je ne sais pas me parler pour marcher, parce que quand le cours que je estimé que je supposé joindre, quand le bagage, c'est sur le terrain que m'apprends nous. Donc, numérique, là, c'est vraiment sur le terrain que m'apprends ni, et ça permet que non seulement moi été compétitif, parce que si, par exemple, ou sont professionnels en communication, ou gen 5 professionnels dans la communication postulés pour un poste, moun y apprend, c'est moun qui compte faire graphic design là, qui compte faire PowerPoint là, moun qui capable de présence en ligne là, moun qui capable de gérer les réseaux sociaux là. Donc tout ça yo permet que ou rete compétitif ou capable de travail yo, et ça permet tout qu'on capable de gagner un plus bon comme on dit ça, un plus bon affinité pour capable faire travail là bientôt. D'accord, merci pour le ça, parce que je me satisfait. Et nous avons quelques questions là. On a commencé avec David Lorenz Mentor.
David Lawrence Mentor dit nous que il t'a permis que vous font tirer aller sous liste référencement à présence en ligne. Bon, j'ai pas trop compris ta question. David Mentor, mais m'a faut aller sur présence en ligne, référencement. Qu'est-ce qu'il veut dire? OK. Si ma faut aller sur présence en ligne, puisque c'est pas ça, plus comprendre, c'est que en tant que professionnel, si ou présent sur les réseaux, même si on pas montrer visage, parce que nous connaissons que le monde, c'est ça y a fui, c'est le fait que mon ouais yo populaire, etc. Même si on pas forcément montrer visage, si mon un graphic designer qui a tout simplement montrer le travail qu'elle a fait, il fait des tutoriels pour montrer mais qui étape qu'elle t'est passé pour te faire logo, pour te faire affiche là, mais pour qui institution de travail. Et il y a des gens qui sont plus audacieux que moi qui juste montre que vous faites pour un mock, que vous même associé ensemble avec ça qui attire l'attention mock là. Donc, présence en ligne, là, il est vraiment englobé ça. C'est valoriser travail, montrer ce qu'on a fait. Et puis, surtout, faire une bonne réputation tout. Donc, faut, comme ces réputations-là, je ne pas dire que sans défaut, non? Mais s'il est capable de s'en faire, il tape plus bon pour eux. Parce que sous son professionnel, surtout dans certains domaines, si par exemple, pour son monde qui est tout le temps dans le buzz, dans zin, etc., là, difficile de garder certains postes, mettons bémol, certaines positions, certains postes, certaines entreprises, là, plus difficile pour capable de joindre. Eux. Donc, c'est ça, me le dit par présence en ligne. Sous question référencement, ça que t'ai dit, référencement en ligne, parce que si on parler de référencement, peut-être que on va parler de recrutement, parce que je parlé de ça, c'est que les font une offre d'emploi. Par exemple, si on dit à chercher mon en communication, mon ça le supposé proactif, le supposé qu'à travailler sous pression, etc. Donc, ou même l'on appelle que lettre de motivation, on a fait CV là, faut que vous cherchez mots-clés que vous mettez dans offre d'emploi ça pour mettre le tout dans le document, à savoir lettre de motivation là, et CV là. Donc, c'est ça qui va maximiser les chances pour si c'est une plateforme automatisée que vous utilisez pour présélectionner les candidats pour capable permettre que je donne plus de chances pour capable accéder ensemble avec emploi ça. Donc, c'est ça. OK? M'espérer que les satisfait avec les réponses que vous avez là. Là, on a passé dans l'autre question avec Yadonaël Rebecca Colin. Demandez-nous qui inconvénient numérique là capable de porter dans le monde professionnel là. Et puis, bon, il connaît que il y a avantage, mais qui inconvénient qui gagne. Bon, certainement chargé inconvénient parce que premier inconvénient, c'est pour les gens qui ne sont pas préparés que lié. Parce que si vous sont professionnels et que vous pas maîtriser le numérique, la plus difficile pour jeune un poste, même sous compétent, même sous une capacité ou t'as pas bien fait travail là, mais sous pas maîtriser le numérique, par exemple, il y a des jeunes professionnels qui doivent charger connaissances, qui bourrent de talent, qui bourrent de fougue, mais par exemple, parce que pas trop présent sur Internet, pas trop montrer ça qu'on fait, malheureusement, institution qui doit plus de tendance, dépendamment de l'institution, mais de ça que l'institution a comme objectif, il doit plus de tendance pour un monde qui est présent. Alors que moun qui est présent, pas forcément veut dire que c'est lui qui connaît fait travail là tout. Deuxième bagage là tout, si pas maîtriser le numérique, là difficile pour rester dans le travail là. Alors ce que doit très qu'on fait travail là, mais c'est un inconvénient parce que si vous pas maîtriser les outils numériques là, là difficile pour capable kembe et capable faire travail là. L'autre inconvénient, c'est peut-être pour certains, bah, parce que pour tout le monde, l'autre inconvénient, c'est visibilité, pas souvent, pas toujours pour tes bons bagages. Donc, bon, nous connaissons surtout dans l'environnement que nous avons évolué. Qu'il y a un pile monde, le fait que vous présent sur les réseaux, ça a non seulement exposer, exposition, ça a permettre que vous joignent des désavantages. Non seulement vous capable de sujet, par exemple, si on blâme qu'a fait là, il y a plus facile pour un blâme là parce que c'est eux qu'on devant de la scène, etc. So, j'ai par exemple, dernièrement, nous allé dans nos médias qui t'a dit nous ça. Donc, moun qui est présent sur les réseaux, hein, c'est les mêmes qui a plus facile de dire, OK, mais tel bagage fait, mais tel bagage fait. Parce que c'est les mêmes qui sont au devant de la scène. Pour ça, tous, si moun ça font erreur, erreur ça a été impardonnable sur les réseaux. Parce que les réseaux sont difficiles pour pardonner moun. Si vous font erreur, je dis là, vous devez être plus mauvais moun, etc. Il y a une question de sécurité, tout, faut que je dise ça, parce que si vous sont professionnels qui exposent, qui visibles sur les réseaux, hein,
Ça a un inconvénient parce que grand pile monde qui connaît côté de travail, grand pile monde qui connaît gain même poste qui tout affiché comme doit toucher etc. Ça a vient fait que question sécurité il vient un peu plus difficile pour donc comme inconvénient qu'à lister ça c'est sûr que il y a l'autre mais c'est ça qui est vraiment vite notre tête pour le moment. Ok, on a passé avec prochaine question, hein. C'était Whitney Delis qui t'a posé une question. Elle te demandé nous, est-ce que c'est possible pour réunion enregistrée? Oui, il est enregistré, donc on a fait le maximum que nous sommes capables pour l'autre monde qui a un problème de connexion quelconque, pour être capable de joindre et réunion. Jacques Simajan Renault dit nous que qui facteur ou pensez qui est important pour augmenter l'employabilité en jeune sur le marché du travail aujourd'hui? Jacques Sima, c'est sur sa présentation de basée. C'est pour montrer aux qui facteur qui est capable de permettre d'augmenter l'employabilité. Donc, si moi retourne dans la présentation, essayer. Si moi retourne dans la présentation, pour capable augmenter l'employabilité, il faut que premièrement bâtir un projet professionnel et permettre que l'évolue continuellement. Il faut qu'on valorise l'expérience surtout sur les réseaux, essayer de développer maximum de compétences pour capable, non seulement compétences numériques, compétences techniques, mais tout compétences humaines, compétences relationnelles, compétences transversales. Ça très important. Et une bagay que m'a dit dans la présentation nan tout, c'est que je ne dis en pile institution favoriser le full stacking. Ça qui veut dire que un professionnel qui a un pile compétences, souvent très il y a plus de chance pour le capable et joindre des opportunités. Je connais que, je songe de faire une vidéo sur ça et que je me on s'en qui te reproché parce que il était estimé que c'est comme si moi normaliser, me dit OK, ça bon le fait que il y ait des séries employeurs qui prend un professionnel qui fait n'importe 5 bagages à la fois qui va le même salaire un seul monde et un seul employé t'a qu'à faire alors qu'il a fait travailler 5 minutes etc. Mais on connaît que son bagage qui, comme on dit ça, son épée à double tranchant, le fait que il y a une institution qui prend un monde qui est chargé de compétences et que et comme c'est toujours pas le même salaire qu'un seul monde, etc., malgré la fait tout ça. Mais faut que nous conscients que si nous voulons non seulement évoluer professionnellement, nous voulons accroître opportunités professionnelles, que nous obligés de chercher un maximum de compétences. Moi, je dis tout à l'heure, si moi dans la communication, je ne peux pas contenter que je gagne expérience, j'ai connaissance en communication, m'obliger à chercher faire à chercher à acquérir l'autre connaissance, l'autre compétence. Parce que c'est très important pour me capable maximiser comme ça, maximiser opportunité sur le marché entrepreneurial, sur le marché de l'emploi isolé. Donc, l'autre bagage, soigner visibilité digitale, très important. Et puis, pour capable accroître les opportunités en ligne tout, il est très important pour capable gagner samedi adaptabilité et puis capital social et c'est utiliser réseau professionnel le plus que possible pour capable non seulement développer des compétences pour capable joindre des opportunités que des monde c'est recommandé pour recommander ou des monde qui servent comme référence des monde qui permettent qu'on rentre des côtés qu'on peut-être pas rentrer pour compte des monde qui apprendre des bagages pour pas apprendre l'école donc c'est très important tout ça rentrer dans le cadre permettre que accroître l'employabilité. On a passé avec la prochaine question, hein. C'est Emmanuel Dessous dit Dumès qui dit nous que il vraiment félicité pour exposer au saut de faire. Moi, c'est Emmanuel Dessous. Question pour moi, c'est qui peut bon moyen ou capable de proposer à un étudiant pour le cas gérer ni contenu digital ni étude sans une pas monter sous l'autre. Ah, très belle question parce que me songe, moi-même, dans la vie étudiante, moi, au départ, moi, je dit, moi, je focus sur l'étude moi, seulement, pas chercher travail, je voulais focus pour capable toujours faire gros notes, etc. Je ne voulais faire ni bénévolat, ni volontariat, ni travail, je voulais focus seulement. Et je me fais une vidéo pour me dire, pas focus sur l'étude non seulement. Moi, je connais ça qui prend pile temps pour nous gérer tout bagage ça, yo, études, travail, présence en ligne, etc. Mais pas focus sur l'étude non seulement. Son conseil que je non, moi-même, j'ai vraiment souhaité que je recevoir conseil ça, parce que quand pile bagage qu'on a perdu si que ou pas maximiser chance. Parce que dans la vie qu'on est là, dans la période qu'on est dans la vie là,
en tant que jeune, c'est dans le moment ça qu'on a plus de temps, même si on parle de compte de ça. C'est vrai qu'on a études, on a gérer, etc. Mais plus tard, on a madame, on a petite, on a travail, on a rentrer tard, on a vraiment occupé, on a l'autre priorité, qui pas priorité ça pour former tête, etc. Donc, on a une étape pour former tête, pour investir dans tête, pour construire tête, et c'est une étape ça justement pour non seulement à travailler dans la faculté pour former tête, etc., mais pour chercher tout, mettre des chances pour côté. Ouais, sous commencer pour nous pendant qu'on étudiant, ou à chercher faire des expériences qui concrètes, ou à chercher créer contenu, ou à commencer, non seulement ou bien t'as une compétence qui permettent que ou une longueur d'avance, c'est-à-dire que dans un petit temps encore, après un petit temps, l'offre fini dans la faculté, ou bien t'as un paquet de connaissances que des l'autre étudiant qui pas faire l'autre bagaille, pas gagné, ou venir plus de chance pour rentrer sur le marché dès qu'on finit. Et on a une expérience qui permet que ou grandit tout. Parce que il y a des bagages qu'on pas qu'on fait avant, pendant, après, on venir qu'on fait, etc. Donc, chercher gérer le temps le maximum que possible. C'est ça, je dis, dès pour une volonté, on est capable, il demander un pile sacrifice, certes, mais dès pour capable, mettre discipline, gérer le temps convenablement, tu peux y arriver. Ok, là, on va avancer avec la prochaine question. C'est Christine Chérubin. Bonsoir, Madame Leila. Merci pour l'intervention, là. Via avec Jean Réseau à vin paraître danger, qui conseille ou bien technique ou kabay yon moun qui peut paraître sur réseau, s'il vous plaît. Bah ouais, un moment, mais c'est le tout parce que maintenant, bien. M'ka répondre pour, il dit Ah. que via avec Jean Réseau à vin paraître danger, qui conseille ou bien technique ou kabay yon moun qui peut paraître sur réseau, s'il vous plaît. Ok, en fait, premier bagage là, moi, te dit que ou pas forcément besoin de montrer visage, premièrement. Sauf les montrer visage, ok, mais pas forcément besoin de montrer visage. Il y a des gens qui créent contenu, c'est voir seulement, il y a des gens qui juste montrent travail, etc. Mais si par exemple, vous pensez que c'est important pour ta montrer visage, par exemple, sur le domaine de communication, on pas obligé. Ça me dit, c'est que ou pas obligé exposer sur internet hein, pas veut dire et pour paraître toute tête ou non plus. Par exemple, moi-même, moi présent sur les réseaux, mais pas penser que m'exposer vie privée vraiment. C'est-à-dire que il y a des informations que monde pas forcément gagner et ou protéger tête le maximum que possible. C'est vrai qu'on doit actif, mais pas forcément besoin des informations qui permettent que monde repérer rapidement, permettre que monde cibler il y a des positions que apprend ouvertement, etc. Je ne pas dire comme c'est pour agir en lâche non plus, mais une façon pour capable de gérer tête pour capable et c'est objectif qu'on veut sur les réseaux, pas quitter comme ces réseaux prend tête pour dire ok, j'ai visibilité, je poster tout bagage, je monter tout bagage. Donc bon gens qu'on gérer, il y a des gens qui créateurs de contenu, par contre c'est remarquer ça. Quand pile créateur de contenu qui gère présence en ligne, mais sans pour autant pas vraiment qu'on en pile de eux non plus qui gère présence, mais en même temps qui est tellement, comme on dit, subtil dans la façon que vous faites là, qui permettent que vous gérez tête yo assez bien ou pas permettre que vous ciblez ou bien que vous joignez des attaques sur les réseaux. Donc, il faut que je dise tout que il y a des bagages que vous ne pouvez pas éviter, même si vous faites respect, même si vous marchez droite, etc. Et je pense que ça sont leçons que directeur Benjamin a appris moi que peu importe gens bien marché, peu importe ce qu'on fait, etc., on ne peut pas éviter critique, il y a toujours une critique qui vient. Moi-même, j'ai des contenus que je fait et dans Bench Media, que je pensé que c'est des contenus qui t'ont aidé, que même on pas contenu ça, mon a joué. Par exemple, le contenu que je fait pour parler avec parents, sur façon à exposer petit, attention, etc. Et mon comme dit, est-ce qu'on est petit pour que ça, pour ça pas rentrer dans sa cadeau, etc. Donc, pas de façon que ou cahier pour éviter critique, pour éviter des désagréments mais on est capable de chercher le plus que possible pour être droite, pour être dans la ligne, pour éviter certaines choses aussi. Ok, Rickenson Moline, merci Leila pour bel exposé cela. Qui meilleure attitude d'un professionnel qu'a adapté pour le Kembe et standard? Est-ce qu'il n'est pas logique pour un professionnel qui est polyvalent, touché pour un salaire raisonnable? L'en connaît entreprise yo souvent m'a dit un pile compétence, mais yo pas toujours d'accord, bah un salaire qui est raisonnable. Oui, ou répondre peut-être à une question en fait, parce que est raisonnable. Parce que si vous avez pile compétence, vous avez pile valeur ajoutée dans l'institution, il faut que vous payiez une valeur. Mais moi-même, selon l'expérience, je parle très sincèrement avec vous.
Selon expérience, il y a des institutions et pas vle, ou pas capé, premièrement. Deuxième bagay là, il y a des institutions qui doivent profiter, abuser auto. Ça, c'est une réalité. Il y a des institutions, le fait qu'on sont jeunes, ou chercher fougue, ou voulez faire expérience, etc., il y a essayé le plus que possible pour yo tirer profit de ça. Mais ou même tout, ça pour faire, c'est tirer profit de ça tout. Moi-même, j'ai des côtés m'rivé, me connais à exploiter pour compétences, moi, etc. Mais on connaît qui ça m'a tiré de ça tout, on connaît qui a avantage que moi jeune. Donc, ça, bah, il faut qu'il gagne-gagne pendant que vous connaissez que ou non impasse, parce qu'il faut qu'on passe par étape ça et tout, ou pas priver tout bon, pas priver comme si toi mené, etc. Et c'est expérience ça qu'a fait plus tard, ou qu'à négocier salaire. Nous, j'aime des fois contenu sur ça tout. On a parlé de bénévolat, gon le privé ou pas cap faire tout bagage gratis tout. Mais faut qu'on d'accord que capital social, il faut qu'il construit d'abord avant capital économique. Il faut qu'on ait expérience d'abord pour capable négocier ça. Donc, il faut qu'on acquérir compétences, connaissances, faire expérience pour ne pas payer assez, etc. Il faut qu'on passe par là quand même pour arriver au niveau côté que on négocier salaire et l'entreprise n'a pas obligé de prendre parce que c'est monde qui a expérience, qui a compétences pour ça. Donc, voilà. Prochaine question. Arnold Junior Pierre dit, est-ce que l'institution l'État yo prend en compte de tout ça wap di yo là? Si oui, bah, quelques exemples. Bon, par contre, qui ça l'a dit, pas tout ça m'a dit là. Vous dire pile, vraiment Il y dire. a dit le bagage. Est-ce que on va parler, peut-être que la parler de formation continue? Bah, qu'on est, non? Bientôt, il peut parler de intégration numérique là dans le travail yo de nos jours. Bon, pour me sincère, m'pas fait grand expérience à institution de l'État. M'fait expérience à une grande institution de l'État qui c'est OMRH. Et je pense que yo, depuis sur le papier, yo, dans l'institution de l'État, normalement, selon les règles, par contre, si vous respectez, tout respecter les règles, là, selon les règles, vous favorisez la formation continue. C'est ça que fait, il y a une question de carrière. Et l'État, dans la fonction publique, là, il écrit clairement que il y a une question de carrière. C'est-à-dire que l'on rentre dans l'État ou on côté sorti, on côté pour arriver jusqu'à ce qu'on prenne retraite. Tout. Donc, on t'a supposé apprendre, c'est ça que fait, on t'a supposé toujours une évaluation, des formations pour apprendre, etc. Bon, si par exemple, ou pas formé, comme si vous pas un papier, il y a des postes qu'on pas qu'à joindre, mais tout autant que vous continuez à grandir, etc., normalement, tu as supposé grandir, tu as supposé bonne formation continue. Par contre, si c'est de ça, on va parler, mais par expérience, c'est seulement ça que je me dire par rapport à arrêter qui gagne sous fonction publique. Là. Euh, OK. À force que nous avons avancé dans la question, c'est à toi de poser question. Félix Délicé dit, moi, saluer nous et féliciter nous pour le travail là. Qui est la meilleure façon pour un jeune qui a évolué sur les réseaux, qui a protégé tête li contre monde qui est toujours là pour détruire, même si ça a dit pas ça. Meilleur bagage qui a protégé, c'est faire ça faire bien. Pas gagner un fond comme. Continuez à faire ça faire et pour pas obliger de répondre tout le monde, pas obliger de réagir à tout ça, mon ami. Juste faire travail. Parce que si vous bien fait travail, c'est travail qui répondre pour vous encore. Exactement. Bianca Belsius, bonsoir. Même si moi remarqué ou pas trop penché sur IA, les outils numériques, moi t'as aimé connaître qui importance li dans le cadre compétences numériques. Il est très important dans la compétence numérique. C'est vrai que je ne pas aborder ça, c'est une très belle remarque. Parce que je dis, en tant que professionnel, nous tout à utiliser l'intelligence artificielle. Et il faut que nous connaissions non seulement pour nous avoir éthique dans ce que nous avons fait, pour nous connaître comment on utiliser, mais ça ne pas empêcher que nous devons marcher avec le temps. Moi-même, je ne pas cacher de nous, il y a des séries de travail que je fais, moi utiliser ChatGPT pour permettre que moi aller plus rapide, même si après moi corriger, moi utiliser prompt, etc. Mais les outils digitaux, c'est des bagages que nous supposons intégrer dans le travail nous, normalement pour aller plus vite. Parce que si nous rentrons dans la logique, OK, on reste dans le traditionnel, nous ne pas marcher avec l'intelligence artificielle, nous traîner plus, nous prenons plus de temps pour nous faire des bagages que nous avons faire plus bien, plus vite. Donc voilà. OK? Widia chérie, bonsoir. Même si Madame Leila, merci Madame Leila pour façon que vous nous exposer.
qui meilleure façon yon moun ka protéger tête yo sous réseau a, puisque nous connaissons les Ouais, facile c'est pour ça déjà. détruire moun sous réseau yo. M'appeler et puis moi marquer que soit question que vous te répondre déjà. Par contre, est-ce que vous êtes capable d'ajouter un bail en plus que peut-être ou pas dit dans la première réponse que vous Non, avez là? parce que me répondre totalement que ça déjà. So. Ok. Meilleure façon pour protéger tête ou, c'est premièrement essayer de sécuriser comme si il y a des informations qui pas utiles. Donc, le ou à poster sur Internet là, faut qu'on connaisse que tout bail pas forcément utile. Ou à obligé à poster, et comme si, ou un côté, ou à obligé à poster uniforme là, par exemple. Ou à obligé à dire, moi tel côté à tel là, par exemple. Ou à obligé à prendre des positions qui pas demandées pour prendre, par exemple. Et j'en façon pour protéger encore, c'est faire soit faire bien. Tout autant on fait ça, faire bien. C'est vrai que mon a toujours cherché une façon pour jouer une faille, mais le mieux qu'on va essayer de faire le plus bien, c'est ça qui protège encore. C'est travailler encore. Et puis, voilà, ouais, qui ça me dit le plus. Ok, la dernière, vraiment dernière question, hein. C'est Némi Oscar qui pose elle. Merci beaucoup pour cette présentation inspirante et bien structurée. Elle nous a permis de mieux cerner l'impact du numérique sur l'employabilité. Cela m'amène à deux questions qui me tiennent à cœur. Dans un pays comme Haïti, où les défis structurels sont nombreux, pensez-vous qu'il est temps de considérer le numérique non plus comme une simple opportunité, mais comme une priorité nationale incontournable pour répondre aux urgences sociales et économiques? Bon, c'est ma première question avant même que je lis la deuxième question. Certainement, certainement, numérique là, t'as présent priorité parce que, et priorité, hein, et pas seulement pour le monde professionnel là, non? J'en dis là, l'État supposé qu'à répondre à urgence sociale, urgence économique, nous t'as vraiment supposé intégrer, faut que, même dans la loi, faut que tu intégré pour comment pour qu'on puisse sécuriser. Bon, par exemple, là, on a demandé un pile conseil pour comment pour me protéger tête, non? Mais si tu déjà gagné des articles qui dit, voilà, si on fait tel bagage, si on vole identité numérique, ou si on attaque sur Internet, mais qui conséquences mon ça a gagné, mais qui sanction qui réservé à mon ça, mon nan t'a réfléchi à deux fois avant de faire ça la faire. Donc, il y a des séries de bagages que si on mettait en place dans la politique publique, dans l'État, ça va permettre que nous puissions bien répondre à l'urgence sociale et économique, effectivement. Et je pense que tout numérique, là, le fait que nous-mêmes, en tant que professionnels, nous intégrer, ça déjà permet que nous-mêmes, en particulier, je ne pas parler d'une priorité nationale là, mais en tant que professionnels, ça va permettre qu'on réponde à des urgences économiques tout, qui ne doivent pas forcément apporter national, mais quand même, ils ont effet et sur la vie pauvre, sur la vie famille, etc. Donc, voilà. La deuxième question, et selon vous, le développement des compétences numériques chez les jeunes haïtiens peut-il réellement favoriser la création d'emplois durables ou risquons-nous plutôt de former une génération de freelance précaires exposés à l'instabilité économique encore plus? Moi-même, moi, très pensé que compétences numériques a permettre de favoriser l'emploi durable. Mais je ne pas exclure et génération freelance en tout. Je pense que les deux se valent. Ou pas qu'à une génération de, comme on dit ça, ou pas, gros terme qui dit ça, oui. Il faut de tout pour faire un monde. C'est-à-dire que, à bien freelance, à bien employé, moi, je des gens qui ne connaissent pas jamais chita dans le bureau, dans la vie, yo. Mais mon ça gagne vie yo très bien. Il y a des gens qui freelance qui gagnent vie yo très bien. Il y a des gens qui sont professionnels dans le bureau. Nous devons penser que il y a des gens qui travaillent dans le bureau qui ne pas toucher un pile, mais qui touchent très bien. Donc, ça va dépendre de façon ou même ou grandir sur le plan professionnel, façon que vous acquérir compétences, façon que vous utilisez réseau, etc. Donc, moi, je pense que le développement de compétences numériques, là, faut que nous passions ensemble avec tête nous, faut que nous connaissions qu'il y a une étape dans le bagage. Donc, on va commencer un côté, on va grandir, ou on va commencer, moi-même, je prends par expérience professionnelle, dans expérience personnelle, PAM, dans expérience que l'autre monde que je côtoie gagne. Il y a des gens qui commencent dans bénévolat, qui font n'importe 3 années, pas toucher l'argent. Il y a des gens qui intègrent socialement, il y a des gens qui commencent avec petit stage. Il y a des gens qui commencent avec un petit travail qui n'est pas même qu'à payer pour ce machine moi. Il y a des gens qui continuent, qui ont un travail côté que vous connaissez certainement y a abusé, mais qui arrivent dans un moment côté que y a négocié salaire très bien et que vous arrivez à gagner vie très bien et que vous continuez à grandir. Donc, je pense que le développement de compétences, ce n'est pas seulement numérique d'ailleurs, et pour la plus bon, c'est vrai qu'on ne peut pas arriver d'un coup,
wap pase mize avant qu'on rive, hein, même penser que gen possibilité justement pour non seulement ou capable gagner des emplois durables, mais freelancer coré les précaires yo qui exposent à instabilité, hein, moun sa yo, moun konan pile la dedans qui ka gagner vie yo très bien aussi. Ok, m'espère que Némi Oscar t'es satisfait de réponse que vous avez yo. Nous avons un dernier mot qui voyons dernier, pas qu'à les questions, non, mais elle te fait devant un dernier message. C'est Emmanuel Julio qui dit, moi c'est Emmanuel et Georges, moi pas une question, mais m'a félicité Madame Leila pour bel sujet ça. Euh, Merci, Georges. nous vraiment arrivé dans la fin webinaire ça, côté que nous avons parlé d'un sujet qui est assez important, qui c'est comment utiliser le numérique pour booster son employabilité et se préparer au métier de demain. En pile connaissance dit, en pile conseil porté, moi personnellement m'apprendre en pile, m'espérer que participants nous tout, yo été bien imbu de sujet et yo été joindre des réponses qui a utile dans le parcours professionnel. Yo. Et ça, c'est vraiment, c'est premier et parmi plusieurs webinaires qui parlent bien pour faire, côté que nous parlons bien pour parler sur différents sujets, aborder différents aspects, que ce soit sur l'employabilité, que ce soit sur l'implémentation métier futur, notre travail par nous, etc. Et webinaire, ça, il y a fait chaque lundi à partir de 7 heures. Donc, il était pour moi, remercier Leila pour disponibilité et pour et façon qu'elle était présenter nos sujets ça. Et tout nous voulons remercier chaque grand participant qui était avec nous et dans le webinaire ça et te permettre le possible. Rendez-vous assez pour lundi prochain. Par contre, si Leila a un dernier mot qu'elle t'a dit avant que nous mettions fin. Merci tout le monde qui a participé dans le webinaire ça et Jean-Émile Dillam t'a souhaité que nous toujours connectés à webinaire Medufio parce que c'est sûr que il y a un pile de belles professionnels qui a passé et ça rentre dans le cadre processus accroître l'employabilité nous, c'est former tête nous à travers des webinaires, interagir avec des professionnels, tant des conseils, tant des expériences, poser des questions. Ça tout qui permettre que nous accroître l'employabilité, nous permettre que nous développer des connaissances. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Prochain rendez-vous, c'est pour lundi. Et déjà, je voulais que, d'après que nous étions connectés avec le réseau Badge Media pour nous capables un but de toute l'autre activité que nous gagnons en perspective qui a rapport avec Meduf. Merci pour la disponibilité. Nous, à la prochaine.